Bien que les Juifs ne reconnaissent actuellement pas Jésus comme le Messie, Israël n'est pas abandonné. Par ce rejet, Dieu a permis à beaucoup d'autres personnes d'avoir le salut. Tout d'abord, l'Évangile a été annoncé aux Juifs avant les autres nations. Dans Romains 1, au verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif, premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ensuite, le salut a été annoncé aux païens. Paul et Barnabas expliquèrent cela aux Juifs dans Actes 13, au verset 46 à 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dans Romains 11, au verset 11 à 15, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? La chute d'Israël a été une bénédiction pour le salut des païens. Toutefois, ce sera une plus grande bénédiction lorsqu'Israël sera sauvé. Continuons au verset 16 à 21. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Israël est un peuple saint à cause de leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Toutefois, Israël a été incrédule et n'a pas voulu reconnaître Jésus comme Messie. Les branches retranchées représentent une partie d'Israël qui a été mise de côté temporairement. De plus, l'olivier sauvage représente les païens qui ont été ajoutés au peuple de Dieu par la foi. Nous ne le méritons pas du tout, mais Dieu est plein de grâce. Le Seigneur nous porte tous les jours. N'ayons pas d'orgueil envers les autres. Par la suite, Dieu donnera la grâce à son peuple au moment venu, et ils se confieront en Jésus. Dans Zacharie 12, au verset 10, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En terminant, allons dans Romains 11, au verset 26 et 27. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob
les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés.